Hey, salut toi, j'espère que tu vas au top du top aujourd'hui. Car là, moi je suis hyper chaud pour remuer mon popotin et j'espère que toi aussi. Moi c'est Charlie aka coucoucharlie.musique et je viens te parler tous les jeudis à 19h d'albums et de hits que je trouve absolument cultissimes parce qu'ils ont bouleversé mon petit cœur de mélomane ou de petit fragile, tout dépend de l'épisode. Et aujourd'hui, on va causer One Hit Wonder. Tu sais, ces groupes ou ces artistes qui ont tout explosé avec un seul titre et puis rideau. Pas de deuxième succès ou pas de carrière flamboyante derrière. Juste un coup d'éclat. Et une méga ultra giga méga trop grande place dans la mémoire collective en fait. Et pour ma sélecta du jour, on va causer de ces morceaux qui débarquent de nulle part et qui font danser de ouf. Aujourd'hui, on va donc parler de ces artistes qui ont allumé les dance floors avec un seul hit, un seul éclair de génie, avant de retomber dans l'ombre. Des producteurs mystérieux, des duos éphémères, des coups de chance parfois, mais à chaque fois, une chanson qui a marqué son époque, souvent plus que leurs créateurs eux-mêmes. On va passer par Paris, Berlin, Bucarest, Los Angeles, bref, un vrai tour du monde de la dance culture à travers 8 tubes immortels. Des morceaux qui ont électrisé les clubs, squatté les pubs, les jeux vidéo, les playlists et qui, des années plus tard, continuent encore à nous faire bouger. Alors, installe-toi, monte un peu le son parce qu'on commence tout de suite avec un morceau français devenu culte dans le monde entier. Starlight, can you give me the fame? Can you tell me again, oh, Starlight? Avoue, t'as déjà le sourire à la tête qui bouge dès le début de l'épisode. Derrière ce hit Electro House, on trouve Guillaume Atlan, alias The Superman Lovers. Il collabore avec Manny Hoffman au chant et au texte pour donner vie à Starlight. Le morceau fait partie de son premier album The Player sorti en 2001. Et pour le contexte, au début des années 2000, la scène électro-française monte fortement et Starlight débarque dans ce climat et impose immédiatement son identité. Groove, voix aérienne, production raffinée. Et le succès ne tarde pas. Starlight atteint la 2e place en France et au Royaume-Uni. Il entre aussi dans le top 10 en Norvège, Nouvelle-Zélande, Belgique. Le single sera certifié plusieurs fois et restera le morceau le plus connu de ce groupe, The Superman Lovers. L'anecdote, c'est que Starlight est construit autour d'un sample du morceau Bill Rock du groupe East Coast de 78. Guillaume Atlan a raconté qu'un ami lui avait offert plusieurs disques de groove, dont ce record contenant Bill Rock, et qu'il a commencé à sampler l'intro pour créer Starlight. Cool, non? Autre détail marquant quand même, c'est le clip animé réalisé par les frères Laurent et David Nicolas sous l'animation du collectif numéro 6, montre une créature humanoïde patate qui compose sa musique dans une chambre. Et ce visuel étrange et imagé a beaucoup contribué à l'empreinte visuelle du hit en vrai. Et après, malgré ce succès phénoménal, The Superman Lovers ne parviendra pas à reproduire un tube comparable. Le single suivant, Hot Stuff, sort en 2002, mais passe presque inaperçu. Guillaume Atlan poursuit sa carrière tout de même, produisant des disques, remixant, mais pour le grand public, il restera pour toujours l'homme de Starlight. Et aujourd'hui, ce morceau est un classique de la French Touch, souvent remixé, réédité, toujours joué en club et régulièrement redécouvert par des nouvelles générations. Du moins j'espère, parce que c'est trop cool quoi. Et d'ailleurs, pour mon groupe, Antidote, je suis en train de bosser sur une cover de ce banger, en version plus pop bien sûr. Ah mais oui, c'est vrai que je t'ai jamais dit. Ce sont les morceaux de mon groupe que j'utilise pour mes génériques. J'ai pas encore de lien de partager, parce qu'on est en train de voir pour lancer les enregistrements, tout ça, c'est tout neuf, mais t'inquiète, je t'en parle ici dès que ça sort. Allez, on enchaîne avec une suite logique, regarde. Si je te fais Lady, hear me tonight. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Hear me tonight, 'cause my feeling is just so right. Derrière ce tube, on retrouve le duo Mojo, formé de Romain Tranchard, le producteur, et Yann Destagnol à la voix. Ils sortent Lady en septembre 2000
et le morceau explose immédiatement. Le titre repose notamment sur un sample de Sub 41 du groupe Chic. Ce qui lui donne ce groove disco house, à la fois familier, mais novateur en vrai. On est au tournant du millénaire. Époque où, justement, la French Touch impose sa patte sur la scène internationale. Lady devient rapidement un hymne, numéro 1 dans plusieurs pays européens comme l'Irlande, la Suisse ou même le Royaume-Uni, mais aussi du Dance Club Songs aux États-Unis et un tube des dance floors mondiaux en vrai. L'anecdote que je trouve cool, c'est que le clip vidéo du morceau a été tourné au Québec, avec une production assez futée pour son époque en vrai. Il ne s'y passe rien de particulier, hormis la vie d'une bande de jeunes. Le réalisateur François Lemaitre, qui a dirigé le clip, explique qu'il voulait rendre l'histoire la plus universelle possible, un mélange de lieux urbains et un peu de nature, pour que le visuel touche même ceux qui ne parlent pas anglais en mode la vie quoi. Et après, comme le but de cette série, malheureusement Mojo ne réussira jamais à reproduire un tel succès. Pourtant, ils sortiront d'autres singles, mais aucun n'égalera l'impact de Lady. Depuis, ce morceau est resté leur monument, un tube unique mais intemporel, que ce soit dans les playlists, les rééditions, les hommages. Aujourd'hui encore, ce morceau est considéré comme l'un des classiques de la French Touch et de la house mondiale. Un seul hit, mais gravé à jamais dans la mémoire collective des dance floors. Bon, la limite, j'ai pas besoin de chanter. Même si je vais le faire quand même parce que j'ai trop envie. Mais tu sais très bien de quel titre je vais te parler. Et si tu le sais pas, maintenant tu sauras quoi enchaîner aux prochaines soirées alors. Oh baby! Alors, tu comprends mieux l'enchaînement des trois, J'espère. C'est trop chouette. Derrière ce titre culte, on retrouve Stardust, un trio français formé juste pour un morceau. Rien que ça. Le projet réunit 3 noms. Thomas Bangalter, la moitié de Daft Punk quoi. T'as aussi Alan Braxe, un producteur house qui a notamment fait ça, que je suis sûr que tu connais. Rien d'écoute. Et Benjamin Diamond au chant. À la base, c'était juste une collaboration improvisée pour un set au Rest Club à Paris le 11 décembre 97. Et là, magie instantanée. Ils sortent Music Sounds Better With You en 98, construit autour d'un sample funky de Fate de Chaka Khan. Le morceau explose partout dans le monde, numéro 1 en Espagne, dans le classement Hot Dance Club Play aux États-Unis, top 2 au Royaume-Uni, et dans le top 10 en France, en Suisse, en Nouvelle-Zélande, en Italie, en Irlande, au Canada, en Australie. Bref, certifié or et joué dans tous les clubs de la planète. Un tube intemporel, chaud, sensuel, groovy, qui incarne à lui seul toute l'esthétique de la French Touch. Minimaliste, classe et ultra efficace. Mais réécoute-moi ce groove là, réécoute, regarde. Ce qui rend le truc encore plus mythique, c'est que Stardust n'a jamais rien sorti d'autre. C'est un pur one hit wonder, c'est dingo quoi. Pas d'album, pas de deuxième single, pas de tournée, juste un seul titre et un retrait complet. Le mythe était né. L'anecdote que je trouve trop bien, hors le fait que ce soit Michel Gondry qui a réalisé le clip, quand même, Michel Gondry, c'est que Stardust disposerait de 5 ou 6 démos enregistrées à l'époque dans l'optique d'un album. En plus, le label de Bangalter avait, selon Alan Braxe, pour habitude de publier des morceaux underground. Ils auraient pu les sortir ces morceaux pour les 25 ans au lieu de simplement remasteriser Charlie Tristou. Et depuis, le morceau a été samplé, remixé, réédité et continue de tourner dans les clubs et les festivals plus de 25 ans après. Une vraie capsule temporelle de 98, mais qui sonne encore hyper moderne aujourd'hui. Bref, Stardust, c'est l'exemple parfait du One Hit Wonder version électronique. Un éclair de génie, un seul titre, mais immortel. Allez, pour le prochain, c'est sûr que t'as déjà levé les bras en soirée plus jeune sur ce riff-là. Ne me mens pas, écoute.
Derrière ce morceau culte se cache Florian Zemster, alias Zombie Nation, un producteur allemand originaire de Munich. En 99, il bidouille avec un vieux synthé analogique, un Roland JP 8000 et sample une boucle qui va devenir le riff électro le plus reconnaissable de la fin des années 90. On est en plein âge d'or de la techno européenne, avec les Daft Punk, Fatboy Slim, The Chemical Brothers ou encore Moby qui remplissent les clubs. D'ailleurs, un épisode sur un album d'un des 4 que je viens de citer là, ça te dirait? Dis-moi en commentaire. En plus, j'ai déjà écrit Moby, donc bon. Bref, c'est dans ce contexte que Kernkraft 400 débarque avec une sonorité beaucoup plus industrielle, presque minimaliste. Un son dur, froid, mais irrésistiblement efficace. Résultat, c'est un raz-de-marée. Le morceau devient un hymne mondial, d'abord dans les clubs, puis dans les stades de foot, de hockey, de basket, bref, partout faut mettre le feu à une foule quoi. Il se classe dans le top 10 de nombreux pays européens et devient rapidement un classique de la culture électro-sportive. L'anecdote, comme souvent à cette époque, c'est que le riff de Kernkraft 400 n'est pas une création originale. C'est une reprise, il vient d'un thème de jeu vidéo de 84. Lazy Jones, sorti sur Commodore 64. Florian a samplé quelques notes de la musique du mini-jeu Stardust. Comme quoi, ce nom est partout à cette époque. Et au moment de diffuser, il n'avait pas demandé l'autorisation. Mais le compositeur original a finalement été rémunéré après coup. Quand le morceau est devenu un hit mondial quoi. Ça va! T'épouses le gars quand même hein. Et après, Zombie Nation a sorti plusieurs albums et d'autres morceaux hyper ultra giga méga trop bien produits. Mais jamais rien n'a approché l'impact de Kernkraft 400. Même lui s'en amuse dans une interview où il a dit je pourrais produire des albums pendant 30 ans hein, mais les gens me demanderaient toujours ce riff là. Dommage. Aujourd'hui encore, ce morceau reste un hymne planétaire. Même plus de 20 ans après, ce morceau n'a jamais quitté les stades ni les playlists en vrai. Bon, pour le prochain, c'est mon gros derrière là, qui va kiffer en bon roumain qu'il est. Il est patriote. Ou encore ma pote Maria, hein, Madame la diplomate. Oh là là, c'est cool de pouvoir dire ça. Ça vous parle un méga hit de votre pays là, la Roumanie Derrière ce hit mondial, il y a Edouard Maia, de son vrai nom Edouard Marian Ili, un producteur roumain né à Bucarest. Avant Stereolove, il avait déjà bossé dans l'ombre pour d'autres artistes roumains, notamment Accent, si tu connais. Bon, je te mets un petit extrait quand même. Mais c'est en 2009 qu'il se lance en solo avec la chanteuse Vika Jigulina et qu'il sort ce titre qui va littéralement exploser la planète. À la fin des années 2000, la vague électro-chill domine les radios avec des David Guetta ou encore des Bob Sinclair. Et Stereolove arrive pile dans cette tendance, avec un truc en plus, une mélodie d'accordéon ultra reconnaissable et cette ambiance nostalgique et ensoleillée à la fois en fait. Le résultat, c'est un succès planétaire immédiat. Le morceau atteint le top 5 dans plus de 25 pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Roumanie bien sûr, et même les États-Unis. Du coup, ça m'amène à une première anecdote. Il devient le premier titre roumain à atteindre le top 10 du Billboard américain. Un exploit historique pour l'époque. Et ma deuxième petite anecdote, c'est que la fameuse mélodie d'accordéon là, bah forcément, comme tu t'en doutes, c'est pas Edouard Maia qui l'a écrite à la base. Je te le dis, beaucoup de tubes ne viennent pas directement de la tête des artistes et sont des reprises à ce moment-là. Cette mélodie vient d'un morceau intitulé Bayatilar du compositeur azéri, d'Azerbaïdjan donc. Ouais, parce qu'à la base, je voulais dire azerbaïdjanais, et en fait, bah, on peut dire aussi azéri, et c'était plus facile que je dise pas azerbaïdjanais dans la vidéo parce que j'avais peur de me tromper, mais je l'ai fait quand même. Qui s'appelle Eldar Mansourov, sorti en 89. Il a d'ailleurs poursuivi Maia en justice pour plagiat en 2010. Et il a bien fait le gars, car les deux artistes ont trouvé un accord à l'amiable, et Eldar Mansourov a été reconnu comme co-auteur officiel. Pas mal en droit d'auteur pour un morceau qui est rendu à plus de 700 millions de vues YouTube quand même. Et après, Edouard Maia a sorti d'autres singles, mais aucun n'aura l'impact colossal de Stereolove. Il est resté très populaire en Europe de l'Est tout de même, mais côté international, il est resté l'homme d'un seul hit. Aujourd'hui, Stereolove est toujours un classique d'été, un symbole des années 2000, une époque où un simple accordéon électronique pouvait te propulser directement tout en haut des charts mondiaux quoi. C'est ouf!
C'est ouf comment l'accordéon, ça marche en fait. Eh les gars d'Antidos là, on en prend un ou pas? Non, je déconne, jamais, s'il vous plaît, je rigole. Allez, pour le suivant, je suis sûr que t'as déjà essayé de chanter ça avec la petite voix nasale d'Adam Young. C'est humain, on l'a tous fait à un moment donné. You will not believe your eyes, 10 million fireflies. Lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. Derrière All City se cache Adam Young du coup, un jeune musicien américain un peu introverti, originaire du Minnesota. L'histoire est presque un conte moderne. Adam, insomniaque, compose de la musique dans les sous-sols de la maison de ses parents, avec juste un ordi et quelques logiciels je pense. Et en 2008, il poste ses morceaux sur MySpace. Oh là là, les souvenirs! Et c'est là que tout décolle. En 2009, quelques mois plus tard donc, il sort Fireflies, un titre tout doux et naïf, inspiré de ses nuits blanches passées à rêver un peu éveillé quoi. Un mélange entre électropop lumineuse et folk électronique, porté par une mélodie hyper accrocheuse et une production sucrée à souhait. Et là, bam! Fireflies devient l'un des plus gros hits mondiaux de l'année 2009. Rien que ça. Numéro 1 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, Canada. Le morceau s'écoule à plus de 10 millions d'exemplaires et devient l'un des premiers succès viraux de l'ère internet en vrai. L'anecdote que je trouve cool ici, c'est qu'Adam Young a avoué que Firefly avait été inspiré par des lucioles qu'il voyait la nuit en rentrant de son boulot dans un entrepôt de colis à Owatonna, sa ville natale du Minnesota. C'est ouf. Il a décrit le morceau comme un rêve lucide, écrit au milieu de la nuit, pour s'échapper de la réalité. Et petit détail, il a tout enregistré, seul, sans producteur, avant de signer direct chez Universal. Et après, All City a sorti plusieurs albums ensuite. Le projet a même collaboré avec Carly Rae Jepsen sur Good Time en 2012. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning, good night. Donc méga ultra giga énorme succès, mais pas lui tout seul quoi, d'où sa présence selon moi dans cette catégorie One Hit Wonder. Et malgré quelques succès solo vraiment secondaires, Fireflies restera son seul vrai tube planétaire. On parle d'un morceau avec plus de 500 millions de vues YouTube là, tu te rends compte? Aujourd'hui le morceau est devenu un mème légendaire sur internet, souvent repris, remixé, parodié et redécouvert par les générations TikTok. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed. Yo, yo, yo! 'Cause I get 1,000 hugs. Un hit aussi innocent qu'intemporel, qui est né dans une cave du Minnesota et devenu un hymne universel du rêveur moderne. Pour le suivant, tu vois le mec qui tombe là au ralenti dans l'espace sur un tin 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 tin. À la base, Bag Raiders c'est un duo électro australien formé à Sydney. Jack Glass et Chris Stacey, deux musiciens passionnés de synthé qui bidouillaient de la house planante avant même que ça redevienne cool. Et en 2008, ils sortent Shooting Stars sur un petit label indé local. Le titre mélange new disco, électro-pop et nappe planante, avec une mélodie douce et hypnotique, porté par la voix de Chris. En Australie, c'est un joli petit succès. Le morceau entre dans le top 40 quand même, et devient un classique des soirées électro du pays. Mais à l'international, Kutchi, silence total. Alors pourquoi je le mets dans les One Hit Wonder, tu vas me dire? Car si tu la connais aussi, c'est qu'il y a une raison, hein. Il y a un petit hack, tu vois. Presque 10 ans plus tard, le miracle internet frappe encore une fois. En 2016-2017, Shooting Stars devient le son culte des mêmes Falling. Des montages où des gens, des animaux tombent ralentis dans l'espace sur fond de néons et de constellations psychédéliques. Résultat, la chanson explose sur YouTube et TikTok et autres social media et cumule plusieurs centaines de millions d'écoutes et revient dans les classements en fait.
Rien que sur YouTube, on est à 162 millions. C'est énorme pour un titre ressuscité quand même. Et l'anecdote cool ici, c'est que le duo de Bike Raiders, dis-toi, n'a jamais initié le même. Ils ont découvert leur propre renaissance un peu par hasard, en voyant la chanson grimper dans les charts presque 10 ans après la sortie. C'est ouf. Et leur réaction, bah on est juste heureux que les gens se marrent en écoutant notre musique quoi. C'est encore plus ouf. Depuis, Shooting Stars est certifié disque de platine dans plusieurs pays, rien que ça. Il a été ajouté au panthéon des sons internet immortels en vrai. Et après tout ça, Bike Raiders ont continué à sortir de la bonne électro solaire, mais sans jamais retrouver leur impact comme tu peux te douter. Ils ne pouvaient pas être les maîtres incontestés du générique d'eux-mêmes. Mais leur tube reste ce petit miracle cosmique quand même quoi. Une chanson qui est ressuscitée par internet et qui est devenue le son officiel des chutes les plus stylées du web. Et pour finir ma petite sélecta, si je te fais Ouh. Derrière Avol Nation, on trouve Aaron Bruno, un musicien californien qui a longtemps galéré dans plusieurs groupes sans jamais percer. En 2010, il monte ce nouveau projet en mode « je fais tout moi-même ». Dans son studio maison, bricolé dans son salon avec un vieil ordi et une interface audio classique on va dire. On est en 2011 et celle débarque un peu comme un ovni. Parce que le morceau, il mélange électro, rock, blues, trip-hop, avec une production ultra brute. Des basses sales, un beat sec et cette voix hurlée, presque possédée quoi. Et pourtant, ça marche. Le titre grimpe doucement au début dans les charts US porté par son refrain explosif et ses basses vibrantes. Et là, plot twist, celle devient virale et plusieurs fois en fait. Regarde, en 2012, il explose grâce à une fan vidéo d'un bass jumper, Jeb Corliss, vu des millions de fois. Et ensuite en 2013, il est repris dans des pubs, séries comme The Good Doctor, Vampire Diaries ou encore dans le film Disconnect. Résultat, le titre re-rentre dans les charts chaque année entre 2011 et 2015. Totalement zinzin quoi. Et petite anecdote toute chouette, le morceau a été enregistré en une seule journée. Et Bruno pensait que personne ne l'écouterait. Il envoyait un petit label sans même vraiment y croire. Et l'histoire fera que Sales est devenu le deuxième titre rock digital le plus vendu des années 2010, derrière Radioactive d'Imagine Dragons. Quand même. Et dernière petite anecdote de la vidéo, t'as quand même le unofficial clip qui compte plus de vues sur YouTube que le official. C'est ouf ça non? 400 millions pour la Twitcheuse Hey Shona Hey contre 332 millions pour Avol Nation. Bon, ça va, c'est 2 poids lourds de vues quand même. Et après, Avol Nation a sorti plusieurs albums plutôt solides en vrai, mais aucun n'a atteint ce niveau d'impact. Il fait quand même quelques millions sur ses autres clips, tu vois. Genre du 4 sur The Best, du 12 millions sur Run, qui lui aussi, ce morceau, Run, a connu une seconde vie sur les mêmes social media quoi, mais en mode raz-de-marée, mais moins dans les charts. Donc pas vraiment un one hit wonder, tu vois. Mais quand tu rapportes les quelques millions comme ça d'écoute aux 332 millions plus 400 millions de sales, ça reste un petit one hit wonder pour moi quand même, tu vois. Tu crois pas? Et sinon, d'accord avec le petit sélecta du beat, j'espère? Dis-moi tout en commentaire direct. En tout cas, on vient de voir 8 titres, 8 éclairs de génie, 8 artistes qui ont le temps d'un seul morceau fait danser la planète entière avant de plus ou moins disparaître des radars. Mais franchement, quelle trace ils ont laissé en vrai. Parce qu'on a beau parler de One Hit Wonder, ces morceaux-là, ils sont tout sauf anecdotiques. Ils ont défini une époque, un son, une émotion. Que ce soit Stardust et leur perfection house, Mojo et le groove ensoleillé, Edouard Maya et sa mélancolie européenne, ou encore Avol Nation qui nous a hurlé toute sa rage intérieure, repris dans des millions de mèmes. Ces hits sont devenus des classiques, parfois plus grands que leurs créateurs eux-mêmes. Et c'est peut-être ça, la magie d'un tube unique. Un instant suspendu, un morceau qui condense tout. Le talent, le timing et parfois la chance. Et qui finit par vivre sa propre vie bien au-delà de celui qui l'a fait naître. Alors toi, dis-moi en commentaire, c'est lequel ton hit préféré de tous les temps?
Le tube que t'écoutes encore en cachette? Ou celui qui te téléporte direct à une soirée de 2001? Dis-moi ça, je suis hyper curieux, comme je te dis à chaque épisode depuis 3 mois. Et si t'as kiffé ce petit voyage dansant avec moi, moment youtubeur forceur, n'hésite pas à me lâcher ton petit like, à partager la vidéo avec tes potes pour avoir de quoi parler à l'apéro, et bien sûr à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Parce que crois-moi, il reste encore plein de One Hit Wonder cultissimes à explorer ensemble. Et bien évidemment, tu peux me rejoindre sur Instagram pour participer à mes petits quiz du mercredi soir, pour trouver le sujet de la vidéo du jeudi. J'ai une mini commu, évidemment, mais elle est hyper sympatoche. Ça ferait trop plaisir de t'y voir. Moi c'est Charlie, aka coucoucharlie.musique. Merci à toi d'avoir passé ces quelques minutes avec moi, car quand la musique est bonne, peu importe si elle n'a frappé qu'une seule fois en vrai, tant qu'elle continue de résonner. Et en attendant, tout plein d'amour sur toi et à tout bientôt! Non, plus longtemps là. Ouais, 20 minutes. Merde. Si je te fais. Alors j'en ai aucune idée de ce que c'est.